Bonjour, Marilyn Production a posé ses caméras au sein des journées du bien-être à Agen pour ce salon qui se déroule du 21 novembre au 24 novembre. Nous recevons aujourd'hui Annick Régnier, numérologue. Bonjour Annick. Bonjour Laurent. Vous êtes une personne qui arrive de Vendée. Tout à fait, oui. Vous avez été par le passé secrétaire comptable. Vous aviez un lien, on va dire, quantitatif aux chiffres. Tout à fait, ouais. Désormais, vous avez un rapport qualitatif et vous insistez là-dessus au nombre. Vous allez nous parler de numérologie. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors, la numérologie, au départ, si vous voulez, vous connaissez Pythagore. Oui. Bon, Pythagore, ce fameux mathématicien, connu pour son théorème, connu pour ses aussi tables de multiplication, était aussi le père de la numérologie. C'est-à-dire qu'il a suivi un enseignement auprès des moines égyptiens à très longtemps, bien sûr, plus de 2500 ans. C'est une science humaine, hein. Et donc, à travers, on va dire, les nombres et l'alphabet, il a adapté, en fin de compte, une symbolique. C'est-à-dire qu'il a relié les nombres et l'alphabet dans l'ordre, et en mettant une symbolique sous chaque nombre. Alors, je vous explique, le A étant la première lettre de l'alphabet, donc c'est une lettre de valeur 1, le B, seconde lettre, valeur 2, c'est pas plus difficile que ça. On va jusqu'au I, qui est la 9e lettre de l'alphabet. Oui. Voilà. Ensuite, on va dire toujours réduire les nombres qu'on va avoir à la suite. Le 10, pour le J, on va faire 1 plus 0, on fait appel aux mathématiques et donc ça fera 1. Le K, 11e lettre, 11, 1 et 1, 2, etc. Si on prend un dernier exemple, le Z étant la 26e lettre de l'alphabet, 6 et 2, 8, donc valeur 8 pour le Z. D'accord, c'est-à-dire qu'on revient toujours à la base de 1 à 9. De 1 à 9. Voilà. Après, il y aura des maîtres nombres qui sont le 11, 22 et 33, qui peuvent être très puissants au niveau énergétique, comme aujourd'hui, on est le 22-11. Hein. Oui. Donc c'est puissant au niveau énergétique, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait cette émission, c'est pas un hasard. Le 22 étant lié à tout ce qui est humanisme, hein, donc les médias, etc. pour les gens. Et comment dire, le 11 étant lié à l'inspiration, le 33 étant lié à l'amour du cœur, l'amour universel. Donc voilà, il y a plein de symboliques derrière chaque nombre. Il suffit de savoir les décrypter, quoi. Donc vous vous êtes intéressé progressivement à la numérologie, vous avez étudié, vous avez pris des cours. Tout à fait, ça s'apprend. Ça s'apprend. Désormais, vous êt dans la position de quelqu'un qui enseigne et qui réalise et fait des ateliers. Tout à fait, exactement. Donc, vous circulez entre Blois, Bordeaux, tout à fait, le Sud-Ouest, Agen, Toulouse, etc. Alors, qu'est-ce que vous enseignez? Vous enseignez la numérologie. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple de ce que peut être, j'allais dire, le calcul, ou l'analyse d'une personnalité par rapport à un prénom, un nom ou une date de naissance? Quelle est la symbolique des noms? Alors que je vous explique d'abord au départ, si vous voulez, les nombres sont c'est de l'énergie. Donc quelque part, c'est une vibration. Ça veut dire que le prénom, à travers chaque lettre, on va mettre un nombre et on va faire la réduction totale qui va donner une vibration de nombre. Par exemple, on prend votre prénom, Laurent, donc on prend la valeur de chaque lettre, et après on va faire le total. Alors je vais prendre ma petite calculatrice, ça sera plus simple. Oui. Si on prend par exemple chaque lettre, donc on prend pour le L3, le A c'est 1, donc 4, 4 et 3 ça fait 7, donc on va comptabiliser déjà. 5 et 5, 10, 19, 19 et 2, 20, donc on va rajouter ce chiffre, donc ça fait 27. Ça veut dire que vous avez un prénom qui fait 27, et l'addition des deux chiffres, 7 et 2, ça fait 9. Ça veut dire que vous avez un prénom qui fait 9, lié à l'humanisme. Le 9, c'est en fait quelqu'un qui est très lié au contact des gens, qui a besoin d'aider les autres. Voilà, ça c'est le 27. D'accord. Donc vous pouvez faire ça pour tous les prénoms. Vous Exactement. Pouvez vous baser aussi sur les dates de naissance. Aussi, qui est, on va dire, un autre outil. On a l'outil avec tous les prénoms, le nom de jeune fille pour les femmes, autrement le nom pour l'homme, et la date de naissance qui est aussi, on va dire, un autre outil pour pouvoir compléter l'étude. Voilà. Alors vous avez découvert la numérologie, maintenant vous travaillez. Est-ce que fondamentalement, ce sont depuis cette découverte et cette attention que vous portez au nombre, peut-être cet amour que vous portez au nombre. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que dans votre propre vie, j'allais dire, les choses ont changé Bien sûr, il y a plein de choses qui bougent parce qu'en fait, quelque part, quand vous êtes attentif au nombre, eh bien après, vous envoyez en permanence, on va dire, des significations, on ne va pas dire à chaque seconde, mais presque quoi. Hein. N'importe où. Et après, on peut aller voir aussi, vous savez, en dehors de la date de naissance et des prénoms qu'on peut porter du nom de famille, on peut aller voir aussi la vibration du lieu où on habite. Si on a, par exemple, on n'habite pas un numéro précis, on peut mettre une valeur sous chaque lettre d'un lieu dit, de la ville où on habite.
aussi. Après, on va avoir son numéro de portable, on va avoir sa plaque de voiture, et tout ça, il y a une vibration de nombre qui correspond généralement aux vibrations que l'on porte à travers l'étude propre de son thème. D'accord. Quoi. Effectivement, donc un lieu-dit, vous allez décomposer Ah ouais. le nom d'un lieu-dit En et mettant, voilà. le ramener à un nombre Tout à fait. Ouais, une vibration et de nombre. trouver Ouais. un sens. Tout à fait. Tout à fait. D'accord, très bien. Vous êtes actuellement en Lot-et-Garonne, vous faites plusieurs interventions. Voilà, sur Agen. Oui, Et c'est vrai que là, demain, je mets un atelier en place. Je vais revenir dans 2 mois et je mets des ateliers réguliers en place dans toutes les régions par où je passe sur les salons. d'accord. Est-ce qu'il y a une adresse, un numéro de téléphone, probablement un nombre, un lieu-dit où on peut vous contacter? Bien sûr. Donc, Alors, vous oui, vous pouvez nous le dire. Alors, j'habite en Vendée, donc 22 rue du Petit Pont à la Motte-à-Char, près des Sables d'Olonne et près de La Roche-sur-Yon. Si vous avez entendu parler du Vendée Globe, voilà, le Vendée Globe. Donc ça peut être aussi un élément pour situer. Oui. Mon numéro de téléphone, donc j'ai un numéro de portable qui est le 06 77 34 76 et 27. D'accord. Alors sachez qu'on verra tous ces éléments s'afficher à l'écran. Vous verrez que le spectateur pourra reprendre les éléments de votre adresse et vos coordonnées s'il est intéressé, s'il veut vous contacter pour des ateliers. Tout à fait. Pour des formations, c'est bien ça. Oui. On peut vous appeler donc à tout moment. Oui, tout à fait. Et le plus sur mon portable parce que je suis rarement chez moi. Très bien. Nous vous remercions de votre venue à Agen, de votre participation au salon bien-être, aux journées du bien-être précisément. Et puis on vous souhaite une bonne continuation dans votre activité. Écoutez, moi je vous remercie et je vous en souhaite autant aussi pour vous. Merci Annick. Merci Laurent. Merci. Au revoir. Et puis à nos spectateurs, au revoir et rendez-vous pour une prochaine interview sur le salon des journées du bien-être à Agen. Merci.